Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc, la dernière fois, on a tout simplement atterri à Solution 9, voilà, après avoir un petit peu récapitulé ce qu'on devait faire à Solution 9, du coup, avec Kafkiwa et notre ami et nos amis. On est parti, du coup, à l'entrée, tout simplement, de la Gardienne de l'Éternité. On a passé le petit test, entre guillemets, pour voir si Sven nous avait bel et bien enregistré, elle nous a bien enregistré, donc on a pu rentrer dans Solution 9. Solution 9 est absolument magnifique, voilà. Donc on s'est tous séparés pour visiter un petit peu Solution 9. Ouklamat, nous, tout simplement, on a croisé Sven. Sven nous a un petit peu fait visiter tout Solution 9, voilà. Donc on a pris un petit peu un côté un petit peu sombre de Solution 9, qui est notamment la maladie liée au surplus d'énergie électrique. Donc du coup, il y a des enfants qui naissent avec un surplus d'énergie électrique, ce qui fait qu'ils sont paralysés, qu'ils ont du mal à parler, à bouger et tout ça. Donc c'est un petit peu triste, on espère qu'il y a un moyen de les guérir. Et elle nous a ensuite parlé aussi de la guerre des fulgurations, donc qui est en gros en fait le fléau qui a détruit plus ou moins son reflet, voilà, son monde. Donc du coup, c'est en fait tout simplement encore une fois une guerre entre deux nations. Il y a une nation qui a développé une puissance surpuissante justement grâce à l'électrope, qui l'a lâché. Et du coup, ça a complètement chamboulé l'éther du monde, qui est du coup, l'éther maintenant penche vers l'électricité. C'est pour ça que notamment, en fait, le passage, le dôme en fait est surchargé d'électricité, d'éclairs et tout. C'est tout simplement parce que, à cause de cette guerre des fulgurations. Donc maintenant, nous, il va falloir qu'on trouve un plan pour approcher notre ami, je sais plus comment il s'appelle, le frère d'Ouklamat, je sais plus comment il s'appelle. Et Sven, apparemment, elle a pris une décision qui va aller un petit peu à l'encontre d'Ouklamat, puisqu'elle s'est excusée en disant, enfin, une fois que nous on était partis, elle s'est excusée en disant pardonne-moi si je t'empêche de tenir ta promesse. Donc on verra bien ce qu'elle cherche. Et nous les amis, on va aujourd'hui du coup continuer. J'ai trop hâte parce que vraiment Solution 9 j'aime trop, j'ai trop hâte de continuer à me balader dans Solution 9 et je vous propose de commencer sans plus tarder. Bleu et Oubigo, Ouklamat veut se rendre au point de rendez-vous. Si je me trompe pas, le point de rendez-vous indiqué par Kafkiwa est devant l'entrée de Vraie Vision dans le quartier Est. Quelqu'un est censé venir nous chercher là-bas. Ce convoyeur devrait nous y transporter, on y va? Je m'amuse déjà comme une petite folle à me balader en utilisant la technologie alexandrine. Tu m'étonnes. On y va. Attends, c'est une technologie plutôt sympa. C'est bien ici qu'on devait attendre, pas vrai? Je commence à avoir un doute. Le quartier général d'Oblivion devrait se trouver dans les parages, mais aucune trace d'Erenville et des astres pour l'instant. Je commence à avoir des fourmis dans les jambes, pas toi? Et si on continue de se promener un peu plutôt que de rester plantés comme des piquets ici? Il nous reste encore tellement de choses à découvrir sur cet endroit. Hé, regarde là-bas. Qu'est-ce qu'il nous veut, ce gamin Mamouja? C'est moi ou il ressemble vraiment beaucoup à Zoraja? Ses écailles sont bleues comme celles d'un Bunewa, mais son visage est clairement celui d'un Oubigo. Je connais qu'un seul individu présentant les mêmes particularités, mon frère. Mieux vaut ne pas le laisser tout seul, il pourrait lui arriver des bricoles et j'ai quelques questions à lui poser. Viens, on le rattrape. Eh ben alors, rattrape-le, il est trop mignon en plus à se cacher. Eh ben, let's go.
Alors, observons. Nous voilà arrivés à Vraie Vision, on dirait. Un quartier qui semble bien porter son nom tellement il est tape à l'œil. T'as vu cet énorme bâtiment? Vu le manque de lumière, j'en conclus qu'il est fermé. Quoi? Te voilà enfin, toi. Justement, on te cherchait. On peut discuter un peu? T'inquiète pas, on te fera aucun mal. Il est bizarre, ce gamin. Un coup, il s'enfuit, puis il réapparaît de nulle part. Il a l'air de se méfier de nous, mais maintenant que j'y pense, et si c'était lui l'envoyé d'Oblivion? Dis, tu veux qu'on t'accompagne quelque part peut-être? Si c'est ça, par devant, on te suit. Et ben voilà, t'as peut-être perdu ta langue, mais t'as toujours tes deux oreilles, hé hé. Enfin, en quelque sorte. En quelque sorte, oui, tu l'as dit. Êtes-vous prêt à partir? Oui. Alors par contre, petit Oubigo, si tu peux juste... Il est où? Il est là. J'aimerais juste... Tu bouges pas, hein, tu nous attends. Hein. Voilà. Voilà, attends-nous. On s'harmonie juste avec les territes. Voilà. On est là, on est là, on est là, on arrive. Hop. Je vais marcher parce que... On va marcher comme ça, voilà. On va marcher en splittant. Là-bas, on a une autre éthérite urbaine. J'aime trop cette ville, les amis, je vous le dis, j'aime vraiment trop cette ville. Alors, attends, petit Oubigo. Encore une fois, attends-nous. Voilà, on s'harmonise. Mais regardez-moi, déjà, même la musique, elle est stylée. Ok, on est là, on arrive. Et voilà, on est arrivé. C'est donc ici que tu voulais nous amener? Mais où est-ce qu'on est tombé? Difficile de se sentir à l'aise. Au fait, comment tu t'appelles? D'accord, laisse tomber, pourvu que Kafkiwa se pointe rapidement. Tant qu'il vous considérera comme des étrangers, il gardera la bouche cousue. Ah oui? Toi, tu as l'air de bien le connaître, en tout cas. On peut dire ça. Qu'est-ce que je vous sers? Que diriez-vous de mon cocktail spécial, le Sa Majesté? Vous êtes tellement mignons tous les deux que ça me donne envie de vous le préparer. Je peux même vous le faire sans alcool, si vous voulez. Ça va aller, merci. En fait, on avait rendez-vous avec une amie nommée Kafkiwa, c'est tout. On est tombé sur ce gamin en chemin et nous voilà chez vous, en gros.
je vois. Si vous voulez rencontrer Kafkiwa, parlez au grand baraquet là-bas, Tassos. Il vous montrera le chemin. Et préparez-vous à en prendre plein les mirettes. Et le petit, qu'est-ce qu'on en fait? Ne vous inquiétez pas pour lui, il est à sa place ici. Ne vous inquiétez pas pour lui, il est à sa place ici. De toute façon, il a pas l'air d'avoir envie de vous parler. Dépêchez-vous plutôt de rejoindre Kafkiwa, mes petits bouchous. Je commence à me poser des questions, pas toi? On serait pas tombé dans un piège par le plus grand des hasards? Bon, quoi qu'il en soit, on ne devrait pas tarder à en avoir le cœur net. Puisqu'on est censé en prendre plein les mirettes, allons-y quoi. Ça nous changera pas beaucoup vu que c'est notre état standard depuis qu'on est arrivé ici. Sur ce, adressons-nous à ce grand gaillard, Tassos, c'est ça? Plus serré qu'un café, Tassos vous toise du regard. Normalement, seuls les habitués ont le droit de traverser cette porte, mais vous avez de la chance. Kafkiwa m'a annoncé votre venue. Allez-y, c'est au fond du couloir. C'est parti, attention les mirettes, Shin. Regardez qui voilà. Nous aussi, on vient tout juste d'arriver. Oh là là! Encore un endroit de malade! Bienvenue au repère, le quartier général d'Oblivion. Une organisation secrète tapie au fond d'une taverne. Exactement comme au refuge des roches. Nos membres sont pour la plupart des scientifiques et des ingénieurs spécialisés dans l'étude de l'électrope. Mais ici, nous préférons les désigner sous les termes de créateurs et d'adaptateurs. Chacun déploie de son mieux ses talents au service de notre cause, en fournissant avant tout le soutien primordial à nos agents évoluant sur le terrain. Genalt, Shell, si vous voulez bien expliquer en détail vos rôles à nos invités. On s'occupe avant tout de l'approvisionnement. Pour bien bosser, y a pas de secret, faut des matières premières de qualité. On fabrique aussi notre propre équipement, y compris les armes. Nos installations n'ont pas à rougir de la comparaison avec d'autres plus officielles. Notre autre grand dada, c'est la récolte d'informations. Pour parvenir à nos fins, on pirate autant que faire se peut le système informatique central de la Gardienne de l'Éternité. En gros, on se connecte illégalement et on passe ses circuits et ses données à la loupe. Accessoirement, on garde un œil attentif sur les mouvements et agissements de Zoralja et de ses troupes, grâce à notre réseau étendu de communication taillé sur mesure pour l'échange discret d'informations entre nos membres. Parmi les éléments sur lesquels nous focalisons le plus nos efforts, il y a une organisation nommée Préservation. C'est à elle qu'on attribue la mise en place des fondations indispensables au développement de technologies à base d'électropes. Depuis la gestion des âmes et des souvenirs jusqu'aux plans architecturaux de la Gardienne de l'Éternité, tout provient de leur géniale petite cervelle. Sans eux, cette nation ne serait qu'une naine comparée à la géante qu'elle est aujourd'hui. Ceci dit, leur véritable chef-d'œuvre reste sans aucun doute le pouvoir de relier les mondes. À savoir, le miracle qu'ils ont accompli lorsqu'ils sont parvenus à joindre les territoires de Néo-Alexandrie et du Dural à travers l'espace-temps. Voilà qui nous rappelle fortement votre invocation dans le premier reflet.
ainsi que le pouvoir d'un certain cristal d'Azem, tu ne trouves pas? Or, ce sont là que des transferts d'éléments particuliers. On parle désormais d'interconnexion de mondes, à une échelle inimaginable. Les mots me manquent pour décrire un tel prodige. Autre information de taille que je dois vous transmettre. Oblivion a été fondée par un couple qui appartenait autrefois à Préservation. D'après les rumeurs, leur refus de participer à un projet pouvant déboucher sur la fusion des mondes les força à quitter leur groupe d'origine, puis à créer le nôtre. Ils pensaient ainsi empêcher leurs anciens associés d'arriver à leur fin. Ça fait tellement de révélations en même temps que je ne sais plus où donner de la tête. Mais dites-moi, j'ai remarqué que vous portiez un bijou pour le moins particulier. C'est pas tous les jours que je vois un appareil de stockage de données pendouillé à l'oreille de quelqu'un. Vu votre tête, j'ai l'impression que je viens de vous en apprendre une bonne. Autant vous le dire tout de suite dans ce cas. Pour éviter de nous faire repérer par les patrouilles, nous utilisons un scanner servant à déceler le moindre cheveu qui n'appartiendrait pas à l'un des nôtres. Quand vous êtes arrivé au repère, il a détecté de l'électrope sur vous. Il a beau être très bien camouflé, je suis formelle. Votre boucle d'oreille est un appareil de stockage de données. Vous êtes tombé dessus dans un magasin en visitant la cité, pas vrai? Non, je ne l'ai pas acheté. Je l'ai hérité. Une porte en électrope au fin fond de vestiges immémoriaux. Et derrière elle, un couple confiant leur bébé ainsi qu'une mystérieuse boucle d'oreille. Et ce bébé, c'était vous? Mais comment est-ce possible? C'est justement ce que je suis venue découvrir ici. Krill, le couple dont je te parlais tout à l'heure, nos fondateurs. Selon de nombreuses sources, c'était des Milala. Personne ne peut encore le prouver, alors tâche de prendre ce que je vais dire avec des pincettes, mais nous ne pouvons désormais plus négliger la possibilité qu'il s'agissait de tes parents. Cette hypothèse me paraît d'autant plus probable qu'ils étaient les instigateurs des recherches sur le pouvoir de relier les mondes, avant d'être pourchassés par leurs ex-compagnons de préservation pour haute trahison. On peut imaginer sans peine qu'acculés, dos au mur, ils aient choisi de mettre leur fille en lieu sûr, dans un autre monde. Les fondateurs d'Oblivion seraient ainsi mon père et ma mère? Je vous en prie, dites-moi absolument tout ce que vous savez à leur sujet. Je veux connaître tous les détails, même les plus insignifiants. Navré, mais je ne suis même pas capable de te donner leur nom. Il est possible qu'ils aient effacé toute trace de leurs identités afin de passer sous le radar de leurs poursuivants. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir t'aider davantage. Mais sache que si tu veux consulter nos archives, elles sont à ta disposition aussi longtemps que tu le désires. Plutôt 2 fois qu'une. Merci beaucoup. Que ce soit pour mon compte personnel ou en tant que représentante des élèves de Baldession, je les passerai en revue jusqu'à la dernière lettre. Avec votre permission, j'aimerais moi aussi jeter un œil à ces documents. Nous avons traversé de nombreuses aventures et épreuves, et je pourrais bien avoir quelques éléments à ajouter à vos connaissances, au sujet de ce fameux pouvoir capable de relier les mondes. Aucun problème. Apprenez même tout par cœur si vous le jugez nécessaire. Merci, Kafkiwa. Et si je profitais de tout ce temps pour examiner votre boucle d'oreille? Si jamais je finissais par mettre la main sur des données inédites laissées par nos fondateurs en personne, vous imaginez la découverte que ça représenterait? Je crois qu'on a assez de personnes préposées à l'épluchage des données et autres informations. Et nous dans tout ça? Vous n'auriez pas un petit boulot à nous confier par hasard? Je crains que non. En tout cas, pas tant que Zoralja se tient tranquille en attendant son heure. Hé, Alizé, viens avec moi alors. Je voudrais vérifier un truc avant qu'on passe au plat de résistance. Ça marche. Allons-y tout de suite.
Oh non! Encore raté! Mais c'est pas possible, nom d'un chien galeux! Et revoilà l'autre qui s'époumonne. Si j'étais vous, j'éviterais de croiser son regard dans ce genre de moment. Vous deux là, les nouveaux, venez me donner un coup de main. Allez, soyez pas vaches. Tiens, je viens tout juste de me souvenir que Shell et moi avions une longue conversation sur le feu. Erenville, sale lâcheur. Allez, qu'est-ce qui t'arrive, toi? J'espère que je t'ai pas trop effrayé tout à l'heure. Mais faut me comprendre, je suis comme ça, moi. La passion avant tout. Et puis, en plus, j'ai eu comme un déjà-vu quand t'es rentré dans la pièce. On se serait pas déjà rencontré quelque part. En tout cas, c'est le destin qui t'envoie pour me donner un coup de main. Aucun doute là-dessus. Sur ce, laisse-moi t'expliquer ce que j'attends de toi. T'inquiète pas, c'est rien de bien compliqué. J'ai tellement de boulot ces derniers temps. Résultat, ça fait 2 nuits que j'ai pas fermé l'œil. Je suis un grand gaillard qui résiste à plein de trucs, certes. Mais j'ai mes limites comme tout le monde. Vu qu'il faut que je continue de bosser encore un peu avant de m'écrouler comme une larve dans mon lit, j'aurais besoin que t'ailles me chercher un petit remontant. Mais non, pas de l'agnole, une boisson énergétique banane. Tiens, voilà 2 coupons, comme ça t'obtiendras ta part aussi et t'auras pas fait le chemin pour rien. Pas la peine de chercher dans un distributeur automatique, tu trouveras pas ce que je cherche. Par contre, il y a un marchand nommé Philomon à Vraie Vision qui te donnera exactement ce qu'il nous faut. Va le trouver s'il te plaît. Ok. En plus, on fait tes courses. Bon, j'espère par contre que ta boisson énergétique là va pas falloir faire 50 milliards d'allers-retours pour la récupérer. Parce que sinon on te tape. Même si j'adore Solution 9, j'allais dire Vraie Vision. Oui, Vraie Vision aussi, mais je veux dire c'est juste méga stylé. La ville néon comme ça, c'est méga stylé. Salut, qu'est-ce que ce sera? Tu cherches une boisson énergétique introuvable dans un distributeur? C'est quoi, de la nitroglycérine? J'ai pas ça en stock, moi. Mais si tu as des coupons pour moi, on peut peut-être discuter. Dépêche-toi, j'ai pas que ça à faire. Oh, ceux-là c'est Guénol qui te les a donnés ou je m'y connais pas. Une boisson chacun, je présume. En revanche, je connais la dose de remontant dont il a besoin, et c'est certainement pas la même que toi. J'ai donc quasi un breuvage moins corsé qui devrait te convenir davantage. Te fais pas de bile, il y a absolument rien d'illégal dans tout ça. C'est juste que si l'existence de ces boissons parvient aux oreilles de la maison des splendeurs de Rodina, mes profits risquent d'en pâtir sérieusement. C'est la première fois que tu bois ce genre de petit remontant, pas vrai? Dans ce cas, je préférerais que tu le fasses devant moi. Je voudrais pas être tenu pour responsable d'effets secondaires potentiels après coup. Eh ben allez, c'est parti. Inventaire, donc. Vous avez englouti la mixture non identifiée qui sec. Eh ben dis donc, c'était rapide. Ton pouls s'intensifie, tes yeux brillent d'un éclat aiguisé. Une énergie nouvelle s'immisce dans ton cœur et tu te sens prêt à soulever des montagnes. Alors ça t'embouche un coin, hein? Tu te sens revivre tel un arc-en-ciel après la pluie, pas vrai? En tout cas, tu m'as l'air en pleine forme. Je te fais confiance pour remettre son dû à Guénolt. S'il en a besoin, c'est qu'il doit pas être loin du bout du rouleau, hé. Magnifique. On est multicolore, c'est magnifique. Oh non, ça a déjà disparu l'effet. Tristesse. Ça y est, t'as la cam. La boisson, je veux dire. Vas-y, donne. Ouais. C'est chelou quand même ta boisson. Ah, te voilà enfin mon remontant. Grâce à toi, je vais pouvoir terminer ma journée sans tomber en syncope.
Ça y est, je sens la bête féroce s'éveiller à moi. Ouah. Merci pour ton aide, mon ami. Franchement, j'étais à 2 doigts de m'écrouler, alors qu'il me reste tant à faire. Au moins, je me ferai pas remonter les bretelles par Kafkiwa. Enfin, façon de parler, hein. Bref, au boulot, les armes et appareils vont pas s'améliorer tout seuls. Ok. Ça y est, t'as fini au Clamat de vérifier ce que t'avais à vérifier? Je voulais te demander... Le petit Mamoulja de tout à l'heure, il est bien celui que je crois? Oui. Selon toute vraisemblance, c'est le fils de Zoralja. J'en étais sûre. Mais si c'est le cas, qu'est-ce qu'il fait ici? Il a probablement été abandonné. Un de nos camarades est tombé sur lui alors qu'il errait dans la dérive, il y a quelques années de cela. Rejeter ainsi le propre fruit de ses entrailles, c'est ignoble. Ça ne reste qu'une hypothèse pour le moment. Au fond, nous ne sommes sûrs de rien. Ni de son identité, ni de celle de ses parents, ni de la raison pour laquelle il l'aurait renié. Notre seul indice, c'est qu'à part Zoralja, il n'existe aucun autre Ubigo bleu comme lui. Même si c'est le seul élément que nous avons, il pèse quand même lourd dans la balance. Beaucoup prennent le petit gars pour le rejeton du souverain de la force, et lui-même semble s'être accoutumé à cette idée. Tous ces malheurs lui sont tombés dessus quand il était encore trop jeune pour les comprendre, et il n'a donc aucun souvenir de ses parents. Le pauvre petit. Comment il s'appelle? Gululja. C'est moi qui l'ai baptisé ainsi, dans l'espoir que la Providence se penche sur son cas et l'aide à devenir un homme de principe, à l'image de son grand-père. T'as bien fait. Ça lui va comme un gant. Ce comportement est parfois bien étrange tout de même. Au départ, nous avions l'intention de l'élever comme l'un des nôtres, mais après quelques petites journées en notre compagnie, alors qu'on croyait qu'il s'était habitué à son nouvel environnement, le voilà qui prenait la poudre d'escampette. Je ne saurais même plus dire le nombre de jours qui se sont écoulés avant qu'on lui mette enfin le grappin dessus. Et pour cause, il était à l'extérieur de la gardienne de l'éternité. À l'extérieur? Tout seul parmi les monstres? Par quel miracle est-il toujours vivant? Tu crois pas si bien dire? Figure-toi que les créatures sauvages ne lui ont jamais causé d'ennui. Quand on l'a retrouvé, il se promenait tranquillement, préfigurant, comme s'il était au beau milieu d'un parc d'attractions. Après une courte enquête, on a appris qu'il avait passé tout ce temps principalement seul, hormis quelques contacts avec des habitants des faubourgs qui lui avaient donné à manger. Rassuré de le voir sain et sauf malgré les circonstances, on l'a ramené ici. Et quelques jours plus tard, rebelote, il s'était enfui à nouveau. C'est comme s'il ne pouvait pas s'en empêcher. Quel que soit le nombre de fois où on le ramène au bercail, sa soif de liberté est toujours la plus forte. Au bout d'un moment, on s'est rendu à l'évidence qu'il valait mieux le laisser faire ce que bon lui semblait. On sera toujours là pour l'aider s'il a besoin de nous. Mais pas question de se mêler davantage de ses affaires. Si Gululja est bien le fils de Zoralja, ça veut dire qu'on est de la même famille. S'il est d'accord, c'est moi qui m'occuperai de lui dorénavant. Je l'adopterai comme mon père l'a fait pour moi. D'un autre côté, maintenant que j'ai résolu d'éliminer Zoralja, il y a de fortes chances que ça entache nos relations. Là-bas, quelqu'un nous espionnait. Et ben voilà. Qui croyez-vous que c'était? Gululja lui-même, évidemment. Oh non! Me dis pas qu'il a entendu toute notre conversation! Désolée, c'est de ma faute. J'avais donné des directives pour qu'on le maintienne à l'écart d'ici, mais j'aurais dû me douter que ce ne serait pas suffisant. Faut qu'on le retrouve, Fissa. S'il lui arrive quelque chose avant que j'ai eu le temps de m'expliquer, je me le pardonnerai jamais. Une seconde, Lamachi. Je comprends ta réaction, mais nous précipiter à sa recherche comme des poulets sans tête ne nous sera d'aucune utilité. Pour être efficace, il faut qu'on se partage le travail. Kafkiwa,
Vous avez une idée de l'endroit où il pourrait être allé? Si seulement. Il est peut-être toujours à Solution 9, comme il pourrait être retourné dehors pour la énième fois. Sa seule constance, c'est l'imprévisibilité. Ma mère et moi allons rester ici pour fouiller les alentours. Que ceux qui savent se battre passent Loiry recouvré au peigne fin. Bonne idée. On met les voiles immédiatement. Eh ben c'est parti alors, à la recherche du neveu, quoi. Et voilà, Ouklamet qui se retrouve avec un neveu sur les bras. Enfin, un potentiel neveu, parce qu'on ne sait pas vraiment si c'est réellement le fils de Gulool-Ja, de Zoraal-Ja, mais filature dans les ruines. Ouklamet vous attend pour partir à la recherche de Gulool-Ja. On va retrouver Gulool-Ja en moins de 2, c'est moi qui vous le dis. Quand je pense qu'un enfant comme lui se balade tout seul dans cette plaine sauvage, même s'il la connaît comme sa poche, c'est vachement dangereux. En effet, si danger il y a, on sera pas trop de trois pour le retrouver et le mettre à l'abri. Pendant ce temps, on peut faire confiance à Krill et Lara pour gérer les arrières. Parfait. Dans un premier temps, rendez-vous à Loiry recouvré devant la gardienne de l'éternité. Eh ben c'est parti. Et juste avant qu'on sorte, je crois qu'on a quand même un dernier téléporteur à activer. Je crois. Donc on va l'activer. Celui qui est tout au bout de la rue. Je crois qu'on l'a toujours pas activé celui-là. Donc c'est parti. Allons l'activer de ce pas. Hop, on passe par là. Et par là. Et par ici ensuite. Voilà, est-ce que c'était la dernière éthérite? Téléporteur éthérite. Est-ce que c'était la dernière ou pas? On va voir ça de suite. Oui, c'est bon, c'était la dernière. Je ne peux plus bouger. Vous vous êtes harmonisé avec toutes les éthérites urbaines de Solution 9. Vous pouvez désormais également vous téléporter vers Loiry recouvré. Parfait. Ah bah du coup, Loiry recouvré. Bon, c'est bien beau tout ça, mais par où commencer? On n'a pas le moindre indice. Le plus sûr est d'interroger des témoins potentiels. Séparons-nous et allons discuter avec les habitants des hameaux. Bonne idée. Alizé confie la zone des faubourgs. Quant à nous, Shin, on se charge de l'autre côté. À l'ouest toutes. Ok. Ah bah ça y est, on va passer de l'autre côté de Loiry recouvré, donc on va pouvoir continuer la chasse des vents éthérés. D'ailleurs, il faut que je pense absolument à faire les quêtes de vents éthérés parce que je les ai pas faites encore. Ça va, j'en ai qu'une pour l'instant. Mais il faut quand même que je la fasse, quoi. Alors, prochain vent éthéré, du coup. Au sud-ouest, il est pas très loin. Mais sud-ouest de quel côté? Parce qu'il y a deux... Enfin... Vous avez beau regarder partout, aucune trace de Gulool-Ja. Vous voyez simplement un hameau situé en contrebas au sud-ouest de votre position. Et on va demander aux habitants de cette bourgade s'ils auraient pas aperçu un petit houbigo bleu. C'est quand même pas tous les jours qu'on en croise un, loin de là. Donc c'est très certainement au sud-ouest, dans le même... Ah bah non, c'était au-dessus, alors attendez. On va passer au-dessus, et comme ça on récupère le vent éthéré, puis on sautera direction le bas. Oula. Et je pouvais éviter de me faire choper par les tourelles par contre. Ah non, elles m'ont déjà chopé, mais... Allez. Tu te fous de moi, toi. Tu te fous de moi, lui, non? Parfait. Waouh! Avant tout, j'ai envie de dire que cet endroit aurait bien besoin d'être retapé de fond en comble. Il a pourtant l'air d'être habité malgré les amas de débris. Quelqu'un aura peut-être croisé Gulool-Ja au milieu de ce désordre.
Si c'est Guloja que vous cherchez, il n'est pas ici. Tu le connais? Tu es sûr que tu l'as vu, que tu l'as pas vu passer récemment? Tes yeux. Excuse-moi, j'aurais pas dû dire ça. Ce n'est pas grave, j'ai l'habitude. Mon nom est Tapu. Je suis aveugle aujourd'hui, mais mes autres sens n'en sont que plus développés. Je saurais reconnaître les bruits de pas de Guloja entre mille. Merci du renseignement, mais ça ne nous dit pas où il est parti se planquer. À ce propos, c'est la première fois que j'entends votre voix. Pourrais-je savoir quels sont vos liens avec Guloja? Pourquoi semblez-vous tant tenir à le retrouver? Je suis sa tante, pour faire simple. On n'est pas liés par le sang, mais c'est tout comme. Son père biologique et mon frère par adoption. En fait, on vient à peine de faire connaissance, lui et moi, et on s'est encore jamais vraiment parlé. Cerise sur le gâteau, je m'apprête à faire quelque chose qui risque de le rendre très triste, et je veux pas qu'il me déteste jusqu'à la fin de 6 jours. Pour éviter qu'on en arrive là, il faut que je lui explique mes raisons. Sa tante? Et vous n'avez aucun lien de sang? Ne me dites pas que vous êtes... Ouklamat, orarque de la force du Tuliolal. Je suis venue ici pour payer un prix très lourd afin de sauver mon peuple, et je suis prête à en assumer toutes les conséquences. Mon frère Zoralja, souverain de la force de Néo-Alexandrie, a envahi le Tuliolal, tué notre père et massacré un grand nombre d'innocents. Je suis pas là de gaieté de cœur, mais si je veux protéger ma patrie, je dois absolument lui faire mordre la poussière. Évidemment, Guloja y est pour rien dans cette histoire. Et s'il me déteste à cause de ce que je m'apprête à faire, ainsi soit-il. Franchement, je serais mal placée pour lui donner tort. Tout ce que je veux qu'il sache, c'est que je serai toujours sa tante. Il pourra compter sur moi quoi qu'il arrive, parce qu'on est de la même famille. Votre voix fébrile est la meilleure preuve de votre sincérité. Vous semblez avoir choisi un chemin difficile qui vous fait souffrir autant que les gens auxquels vous tenez. Guloja a traversé ce village il y a peu en effet. Il est probablement parti vers le sud pour se rendre au lieu qu'il considère comme son havre de paix. Je vous souhaite de tout cœur de le retrouver. Vous semblez plus que jamais avoir besoin de parler tous les deux. Quoi qu'il vous réponde, n'oubliez pas de respecter sa volonté. Prenez exemple sur Dame Sven qui, à travers son royaume, a offert tant de lieux de vie à son peuple au fil des âges. T'inquiète pas, on fera au mieux. À propos de Sven, tu peux m'expliquer ce que tu voulais dire exactement? À l'origine, Sa Majesté suggérait que tous les gens d'origine tulioloise déménagent à l'intérieur de la gardienne de l'éternité, car la vie dans ces plaines gorgées de foudre a des conséquences néfastes sur la santé. Or, quand nous lui avons fait comprendre que nous refusions son offre, elle n'a pas pris la mouche. Au contraire, elle nous a assuré qu'elle respectait notre choix. En nous procurant des tentes et des matériaux de première nécessité, elle nous a permis de mener la vie décente que nous désirions. Non seulement ça, mais elle nous rend régulièrement visite en personne pour s'assurer que nous ne manquons de rien d'essentiel. Je la reconnais bien là. Pour être franc, j'espère que je serai perçue par les miens comme aussi bonne et généreuse qu'elle à l'avenir. Merci du renseignement, Tapu. Sur ce, il faut qu'on aille retrouver Guloja. Cap vers le sud, Chin. Un Woobigo bleu, ça devrait se repérer facilement, mais vu qu'il est pas bien grand, garde les yeux bien ouverts en permanence. Eh ben c'est parti. À la recherche de Guloja, donc 346e à l'est. Donc on part exactement à l'opposé de là où on est censé aller, mais c'est pas grave. Mais où est-ce qu'on est? Cette ville, elle a subi une inondation de plein fouet. Tu as remarqué comme l'architecture a rien à voir avec celle à l'intérieur de la tour au passage? Ça ressemble davantage à ce qu'on peut observer à Charlayan, mais avec beaucoup plus de débris en guise de décoration. C'est lui, il est là.
J'ai vu passer en vitesse un truc pas plus haut que 3 pommes là-bas. Je suis sûre que c'était Gulool Ja. Viens, on se dépêche de le rattraper avant que le mur s'écroule sur sa tête. Ou sur les nôtres. Ok. La ville noyée. Uklamat a hâte de retrouver Gulool Ja. Gulool Ja s'est volatilisé. D'accord. Gulool Ja s'est volatilisé derrière un immeuble, mais j'ai eu le temps de voir qu'il continuait sa route vers le sud. Faut le rattraper tout de suite. Une fois qu'on l'aura localisé, on gardera nos distances pour s'approcher doucement afin de ne pas l'effrayer. Il a beau être très jeune, j'ai pas envie qu'il fasse une crise cardiaque en nous voyant. Je préviendrai Alizé sur le chemin. Bon ben voilà, parfait, ça nous fait passer à l'est, du coup. Donc on va pouvoir aller chercher le vin éthéré à l'est. Qu'est-ce qu'elle m'a fait la moto là? Enfin, c'était pas le bon est, mais... Ah oui, non, c'est vraiment pas le bon est en fait. Ça me fait faire un détour de malade, mais bon écoutez, en même temps on n'est pas très loin du vin éthéré, donc... Et je pouvais éviter à chaque fois après de faire des demi-tours. Hop. On passe tranquille. Laissez-moi tranquille. Je le vois, je l'ai vu le vin éthéré. Je l'ai vu pile au moment où j'ai utilisé la boussole. Voilà, alors les éléphants, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Merci. Et on va descendre, du coup. Au sud-ouest. Je parie que ça sera au sud-ouest dans la ville inondée, justement. Parce qu'il me semble qu'il y a un vin éthéré dans cette ville. Ok, donc là, on est dans la vieille Alexandrie, du coup, ok. Est-ce qu'on n'irait pas s'harmoniser avec l'éthérite qu'il y a ici tant qu'on y est? Autant le faire, non? Comme ça, c'est fait. Comme ça, si jamais on doit revenir ici, ben, on sera déjà harmonisé. Voilà. Hop. On s'harmonise. Ah, il y en a un au sud-est aussi. Attendez, bah en même temps, écoutez, on fait ça en même temps, écoutez. Vu qu'on y est, on y est. Alors quand tu me dis sud-est, c'est pas sud-est. Et ça va être sud-est de ce côté, mais alors de ce côté, comment j'y monte, j'en ai aucune idée. Par là-bas. Oui, j'ai bien compris qu'il était à l'est, le vin éthéré. Hop. Voilà. Au nord. Donc il est là-dessus. Si je dis pas de bêtises. Oui, je le vois. Ok. Par contre, il y a un espèce de stade là-bas qui est... Genre, il y a l'énergie électrique qui est dedans en permanence, vous voyez. Les éclairs, ils disparaissent jamais. Ok. Maintenant, c'est au sud-ouest. On n'est pas vraiment au sud-ouest, du coup, quand même, la ville, en fait, immergée. Ouais. Oh que si, en fait, si. C'est juste qu'elle est un petit peu plus loin que là où on est censé retrouver Gulool Ja. Mais après, sinon, c'est au même endroit, quoi. Si on continue tout droit, on est censé retrouver le vin éthéré. Après, je crois qu'on s'y balade dans cette ville, normalement, donc techniquement, on est censé trouver les vins éthérés plus tard, mais bon, écoutez, au moins, comme ça, ils sont faits, et puis voilà. Ah, je le vois. Attendez, je suis bloquée. Ah non, elle va me saouler. Voilà. Fous-moi la paix. Ok. Et est-ce qu'il y en a encore un ou on les a tous? Il y en a encore un, hein, au sud. On va se faire choper par tous les monstres, mais c'est pas grave.
Alors, attendez, hop, je monte par là. Voilà, Ouklamat est ici. On devrait avoir suivi la bonne direction, mais avec toutes ces aspérités de terrain, j'ai du mal à y voir clair. Alizé devrait pas tarder à arriver, mais on peut déjà commencer à fouiller le coin chacun de son côté. Je vais explorer les ruines pendant que tu jettes un œil autour de ce canal asséché, d'accord? Et surtout, si on retrouve le petit, il faudra rester aussi discret que possible pour pas l'effrayer. À tout à l'heure. Allez, c'est parti. C'est vrai que ça ressemble à des... pas à des rivières, mais à des fleuves ou je sais pas quoi là. Je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, si, des fleuves, ouais. Vous avez enfin retrouvé Gulool Ja. À présent, tâchez de vous approcher de lui en silence afin de ne pas l'effrayer. Ok. Et en silence, ça veut dire genre le suivre jusqu'à un certain point sans se faire repérer, c'est ça? Oui, exactement. Ok, très bien. Donc on va le suivre. Pour l'instant, je reste là. Y a personne. Tu vois pas mes oreilles, on est d'accord. Là, faut attendre. Hop, voilà. Ok. Il va passer derrière. Donc nous, on peut se cacher derrière là. Hop, voilà. Comme ça. Non, 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 il n'y a rien, il n'y a personne, t'inquiète. Mais non, regarde. Voilà. Il se retourne pas, on est d'accord. On est d'accord, il se retourne pas. Et là, il se retourne maintenant. Et là, je le tape. Ok. Là, il va tourner. Hop. Non, c'est bon, il se retourne pas. Pour l'instant, en tout cas. Hop. Voilà. On se cache ici. Là, il nous verra pas. Mais non, il y a personne, regarde. Tu vois, il y a personne. Ok, il accélère le rythme. Attends, parce que là, je vais le perdre, par contre. Wow, 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 wow. T'as vu personne. Il est où? Il est là. Ok. Youh. Enfin arrivé, ouais, tu l'as dit. On peut dire que Gulool Ja a de l'énergie à revendre. Heureusement qu'il ne lui est rien arrivé en chemin. Je me demande surtout ce qu'il fait dans un lieu pareil. Ah, je vois. Il prend soin de ses animaux de compagnie. Gulool! Halte là!
Une sentinelle? Reste pas là, Gululja! Qui êtes-vous? Comment connaissez-vous son nom? Je m'appelle Ouklamat. On est venu discuter avec Gululja, rien de plus. Ah bon? Tiens donc. Désolé si on t'a fait peur. C'était pas notre but. Je voudrais juste qu'on fasse connaissance, toi et moi. On a sûrement beaucoup de trucs en commun, tu sais. Et toi, quel est ton souhait? Veux-tu leur parler? Ou préfères-tu que je nous en débarrasse? Je t'ai entendu tout à l'heure, Ja. Tu disais que tu allais éliminer papa. Puisque c'est ainsi, vous devrez d'abord me passer sur le corps. Attends! Moi aussi, je voudrais d'abord mieux les connaître. Si c'est vraiment ce que tu désires, ainsi soit-il. Je ne m'interposerai plus. Super. On a un temps fou à rattraper. Alors t'as intérêt à être bavard. Mais avant ça, que dirais-tu de nous présenter à ton copain mécanique? Il a l'air de dater en plus. Non, je n'en ai pas seulement l'air. Pour votre gouverne, ce corps de métal et les circuits qui le composent ont été activés il y a environ 380 ans. Ce corps de métal et les circuits? Qu'est-ce que ça veut dire? Otis est vraiment gentil, Ja. Quand j'étais triste et affamé, il a toujours veillé sur moi. On est de bons amis maintenant. Et il me fait à manger, m'apprend à lire et à écrire. Et surtout, il m'explique comment ne pas me faire repérer par les monstres, Ja. Attends une seconde. Il te fait à manger? Ce vieux robot est cuisinier à ses heures perdues? Non seulement ça, mais il a l'air de bien connaître la faune locale par-dessus le marché. Il serait temps qu'il se présente un peu mieux. Vous croyez pas? Non, mes excuses. Je manque à tous mes devoirs. Otis Velona, capitaine de la garde royale d'Alexandrie, pour vous servir. Capitaine? Carrément? Ça fait donc 380 ans que vous assumez ce rôle. Pourquoi êtes-vous aussi différent des autres machines? Pourquoi êtes-vous aussi différent des autres machines? Aurais-je mal compris l'objet de votre visite? Il me semblait que votre intérêt se portait sur Gululja et non sur ma vieille carcasse. Néanmoins, si vous voulez m'écouter vous narrer mes exploits d'antan, ce sera avec grand plaisir. Mais avant cela, que diriez-vous d'un bon repas bien chaud? Vous devez avoir faim, non? Un repas, maintenant? C'est tentant, mais nous devrions déjà être en route pour le repère. Ah, on peut attendre encore un peu, Ja. J'ai le ventre qui gargouille. D'accord, d'accord. Je voudrais pas non plus avoir ta faim sur la conscience. C'est parti pour la Boostify alors. Notre orarque de la force est déjà gaga de son neveu, on dirait. Avant qu'on se mette à table, je vais quand même contacter Renville pour lui dire que Gululja n'a rien. Si vous me permettez de vous mettre à contribution,
Je vais vous préparer un festin qui restera gravé dans vos mémoires comme dans vos papilles. Je sens que ces deux-là, ils vont être mignons comme pas possible. Ensemble. Bien, bien, bien. L'heure est venue de réunir les précieux ingrédients, chers amis. Plus vous serez prompt à mettre la main à la pâte, plus celle-ci sera tendre et assaisonnée, afin d'épouser au mieux la forme de votre estomac. Le joie vaut la chandelle, non? J'ai pas tout compris, mais si tu as besoin qu'on te ramène de la bouffe, il suffit de nous dire quoi. À la bonne heure, Dame Ouklamat, Guloudja, vous serez fort aimable de me rapporter quelques denrées des faubourgs. Des patates os à des patates os à moelle et des citrouilles bombastiques qui devraient faire l'affaire. Compris, je vais d'abord demander aux habitants du coin s'il leur en reste. Messire Shin, Dame Alizée, vous m'avez l'air amplement capable de vous mesurer à un jeune doléneux pour obtenir son paleron. Les doléneux sont de sauvages créatures connues qui vivent principalement dans la zone rocheuse au sud-est d'ici. Attaquez-vous à des spécimens jeunes, non seulement leur viande sent moins fort, mais elle est aussi nettement plus tendre. Ça roule, Otis, tu peux compter sur nous. J'avais justement envie d'un bon gros steak bien juteux. Voilà pour vos missions respectives. Quant à moi, j'attendrai votre retour ici en préparant les fourneaux. Eh ben c'est parti alors. J'ai envie de pleurer parce qu'il me semble que la prochaine cinématique va être très longue et surtout qu'elle va pas être doublée, donc ça va être à moi de lire tous les dialogues. Si je me souviens bien, je crois qu'elle est pas doublée la prochaine cinématique. Ça va nous permettre peut-être de nous approcher du vin éthéré aussi, donc c'est pas plus mal. On voit Alizée là-bas. Ouais, mais c'est au sud-ouest. C'est de ce côté malheureusement. Et c'est pas... Ah non, c'est pas toi. Non, je m'en vais. Pardon. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. C'est bon? Il m'oublie? C'est bon, il m'a oublié. Bon, je pensais qu'il fallait juste que j'abatte un doléneux, genre ici, quoi. Ah oui, surtout qu'ils avaient dit jeune. C'était ça la consigne. Ok. Alors, Otis. Et Guloudja, vous allez attendre parce que vu qu'on y est au sud-ouest, on va aller récolter le vin éthéré. Même si c'est pas impossible qu'on y aille dans cet endroit. Je sais même plus si on y va ou pas en fait. Je crois qu'on y va, mais écoutez, au moins, comme j'ai dit, les vins éthérés, au moins comme ça c'est fait. Toi, tu vas me saouler. Voilà. Tu vas te calmer. On s'harmonise avec le vent. Voilà. Et est-ce qu'il y en a encore ou pas? Non, c'est bon. On a tous les vents éthérés de la zone. Oui. Il manquera plus qu'à faire des quêtes. Quêtes d'ailleurs qui sont peu nombreuses puisqu'il y en a deux. Il n'y en a pas une, il y en a deux. 2 sur 5. En sachant qu'il y en a une, c'est la quête principale, donc il faut en compter 4. Donc il en manque plus que 2. Hop, il faut monter par là. J'espère que les 2 quêtes seront bientôt là, comme ça moi je pourrai les faire en off tranquillou. Et puis il nous manquera plus qu'une seule quête. Mais du coup ça veut dire qu'on a bientôt déjà fini les faubourgs et qu'on va bientôt atteindre la nouvelle zone. Enfin la dernière zone du coup. Et à partir du moment où tu atteins la dernière zone, ça approche de la fin de la première partie de Dawntrail. J'ai l'impression qu'elle est méga rapide là, la partie, je sais pas. Dawntrail, ça fait un moment qu'on y est, mais je sais pas, j'ai l'impression quand même que c'est très rapide. Déjà, croyez-en mon expérience, vous venez de battre un record. Ah, tu nous connais pas, Otis. En voilà un paleron bien juteux. Ce repas risque d'être encore plus succulent que je ne le pensais, ce qui n'est certainement pas pour me déplaire. Mais dites-moi, vous savez vous battre comme personne, on dirait. Si nous étions 380 ans en arrière, je vous aurais enrôlé au sein de la garde royale d'Alexandrie sur le champ. Merci. Les mémoires d'un chevalier. Otis semble amplement satisfait des ingrédients que vous avez ramenés.
Avec les ingrédients que Damalizier et vous nous aurez procurés, tout le monde pourra manger à sa faim jusqu'à plus soif, haha. Et s'il nous reste de quoi sustenter les pauvres airs de la dérive, raison de plus pour mettre tout notre cœur à l'ouvrage. Mais puisque vous avez fait preuve d'autant de savoir-faire, permettez-moi de vous solliciter à nouveau. J'en suis profondément confus, mais je viens tout juste de réaliser que je manquais d'électropes de feu pour cuire ces appétissantes victuailles. Par bonheur, malgré les disponibilités limitées, chaque Alexandrin a toujours eu accès à une petite quantité d'électropes grâce au système de rationnement. Il est donc toujours possible d'en récupérer de ci de là dans le royaume. Je vous serai donc gré de rapporter 5 morceaux différents d'électropes gravés. Reconnaître le bon au milieu des nombreuses autres sortes n'est pas chose aisée. Mais vous serez aidé dans cette tâche par notre éminent spécialiste, j'ai nommé Gulool Ja. Votre perspicacité alliée à la sagacité du jeune Mamoudja fera à n'en point douter des merveilles, et vous permettra de me dégoter l'échantillon qu'il nous faut. J'attends votre retour avec impatience. Hop. J'ai été vu par la moitié de la ville, mais tout rien. Non mais par contre foutez-moi la paix au bout d'un moment. S'il vous plaît. Vraiment quoi. Et voilà. Alors, est-ce que c'est bien le morceau qu'il nous faut? Oui. Du coup, par contre, on est aidé de Gulool Ja, pas vraiment, non. Il y a un escalier pas loin, mais non, il y a le pont par contre. Voilà, tout simplement. Comment ça, on est aidé de Gulool Ja, il est même pas là. À moins qu'il en récupère 3, enfin je sais pas, à moins que nous on en récupère 2 et lui 3, je sais pas, ou l'inverse, mais... Ok, comment ça, je peux pas me servir de ma moto? Si, bien sûr que si, tu me laisses pas appeler ma moto, non mais... Tu vas me choper, voilà, j'en étais sûre. Est-ce que elle va me toucher? Oui. Je m'en fous, je l'ai quand même eu. Ah! Ah, mais il y en a un deuxième dans le coin. Ah! Il y en a un deuxième dans le coin. Ah, là-bas. Trouvé. Ben non, au final, j'aurais trouvé les 5 moi-même. Gulool Ja aura été d'une grande aide, dis donc. Tac. Par là. Et par là. Voilà. Oh, Otis m'a prévenu pour les morceaux d'électropes gravés. Tu peux me montrer ce que tu as ramené, s'il te plaît? Ah, c'est maintenant qu'il nous aide. Ouais, il y en a un paquet déjà. Ça, c'est un circuit magique de vent. Ça, c'est de l'eau. Tu peux tous les différencier d'un simple coup d'œil, c'est dingue. Hé hé, c'est pas mon neveu pour rien. Et aussi le fils de son père, au passage. Ah, en voilà un. Celui-là est gravé d'un circuit magique de feu. Il a absorbé tellement de foudre durant son existence qu'il regorge d'énergie, Ja. Une fois transformé, il devrait permettre d'allumer un feu en quelques secondes. Bien joué, Shin. Merci. Recevez mes plus sincères remerciements, chers amis. Grâce à votre dévouement, nous allons bientôt pouvoir partager un délicieux repas. Eh bien, il ne me reste plus qu'à faire ma part du travail. Pendant ce temps, profitez de l'occasion pour bavarder au coin du feu et faire plus amplement connaissance. Qu'est-ce que j'avais dit? Tu vois, Gulool Ja, c'est aussi ça être une famille. Se poser tranquillement devant un bon repas et parler de choses et d'autres. Ça permet de créer des liens autres que ceux du sang, ni plus ni moins importants mais différents. C'est ce que vous faisiez, papa et toi? Vous mangiez ensemble régulièrement? Oui, mais Zoraal Ja n'a jamais été très bavard, tu sais. C'était surtout mon père et moi qui menions la discussion. Enfin, sa tête de la force. Quant à celle de la raison et Kohana, ils intervenaient de temps à autre seulement. Sa tête de... ça veut dire que tu as 2 pères?
Ou alors mon papa et toi avaient deux pères différents? Pour faire simple, disons qu'ils sont tous les deux nos pères. En fait, il s'agit de Mamoudja à deux têtes qui ont chacune leur identité. On les appelle les enfants bénis. Zoralja est leur véritable fils, le seul héritier authentique de leur lignée, tandis que Koana et moi avons été adoptés quand nous étions encore plus petits que toi. Mais ça change rien au fait que nous avons toujours été une vraie famille, parce que nous avons des liens de cœur indestructibles. C'est la tête de la raison qui m'a appris ça. Une vraie famille. Vous deux aussi, vous avez des personnes comme ça dans votre famille? Des gens à qui vous tenez énormément même si vous n'avez aucun lien de naissance? J'en suis pas sûre, il faudra que je vérifie. Et toi? Bien sûr, j'en ai plein. Tous mes amis font partie de ma famille. Pas vraiment, je suis plutôt une sorte de loup solitaire. Bien sûr, j'en ai plein. Tous mes amis font partie de ma famille. C'est ça, être un aventurier. On est une grande famille. Ouais, j'aimerais bien les rencontrer un jour, Tcha. Bref, tout ça pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, je voudrais qu'on devienne une seule et même famille, toi et moi. Par contre, si tu veux bien, je compte sur toi pour être un peu plus bavard à l'avenir, d'accord? Et si tu commençais par me raconter ton histoire depuis le début? Tu veux que je te raconte mon histoire? Exactement, ce qui t'est arrivé jusqu'à notre rencontre, ce que t'aimes dans la vie, ce que t'aimes pas, n'importe quoi qui te passera par la tête. Quand il s'agit de toi, tout m'intéresse. D'accord, mais moi aussi je veux que tu me parles de toi après. Et toi alors dans tout ça, Otis, à quoi ressemblait la vie d'un capitaine de la garde royale d'Alexandrie il y a 380 ans? Votre intérêt pour ma personne m'honore, mais je vous préviens, ça risque d'être un peu long. J'ai été promu au poste que vous venez de mentionner bien avant l'événement fatidique qui a provoqué la chute de ce monde dans un chaos de foudre. Vu ton âge actuel, ça remonte donc à plusieurs siècles avant la grande catastrophe, pas vrai? Absolument, et même à plusieurs décennies avant que mon esprit n'investisse cette enveloppe de métal. Je vous parle d'un temps que les moins de 454 ans ne peuvent pas connaître. Si j'interprète bien ce que tu as dit, tu as donc été humain comme nous? Et même plus encore, si vous me permettez cette fanfaronnade. En ce temps lointain où mon sang bouillonnait dans ma chair, j'étais le plus fier et le plus valeureux des chevaliers alexandrins. Voir une machine qui parle et qui pense comme un humain est déjà un prodige en soi, mais apprendre qu'elle est vieille de plusieurs centaines d'années, ça m'embouche un coin, ni plus ni moins. Votre stupéfaction est toute naturelle, mais écoutez-moi jusqu'au bout et vous comprendrez mieux. S'il y a une tâche majeure qui incombait aux chevaliers tels que moi, c'était la protection de la famille royale au péril de leur vie. À cette époque, elle était constituée du roi, de la reine et de leur fille, la princesse. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, jusqu'au jour où éclata la guerre des fulgurations. La situation politique mondiale se détériora à une vitesse folle, et presque sans s'en rendre compte, voilà que nous étions aux prises avec nos voisins les plus proches. Ce conflit se solda par une immense hécatombe qui emporta non seulement de nombreux Alexandrins, mais également notre roi et son épouse. Par bonheur, nous parvînmes à protéger la princesse jusqu'au bout. Elle devint la plus douce des reines, adorée par son peuple. La reconstruction d'Alexandrie fut entamée sous son règne avec le concours de réfugiés, enseignement nos ennemis, qu'elle accueillit pourtant à bras ouverts. Hélas, au grand hélas, notre douce et tendre princesse n'était pas faite pour durer dans ce nouveau monde aux conditions de vie impitoyables. Son corps avait été contaminé par le surplus des terres de foudre au point qu'elle périssait à petit feu, pour s'éteindre alors qu'elle était dans la fleur de l'âge. Oh non, comme c'est triste. Oh, il n'y avait pas âme qui vive dans le pays qui pouvait être consolée après une telle perte, croyez-le bien. Pour rendre un dernier hommage à notre reine, nous lui édifiâmes la plus belle des tombes. La construction s'étala sur de longues années et donna un magnifique résultat.
Mais mon sens du devoir m'empêchait de me laisser aller au désespoir. Avec l'assistance des scientifiques les plus talentueux du royaume, nous réussîmes in extremis à sauver l'âme de notre souveraine des griffes de la mort. Hein? Comment ça, sauver l'âme? La vie ne se réduit pas à la chair qui lui sert de réceptacle. Tant que la mémoire perdure, elle peut même devenir éternelle. Cette ancienne croyance nous permet de tenir bon dans les moments les plus ardus. Et devant le spectacle macabre des cadavres qui s'empilaient à cause des ravages de la guerre, nous résolûmes de la transformer en réalité grâce au pouvoir infini de l'électrope. La découverte du moyen de préserver les âmes en dépit du caractère inéluctable de la mort fut notre premier exploit. Notre reine allait rester à nos côtés pour toujours, et rien ne pouvait nous rendre plus heureux. Cependant, nous comprîmes rapidement que retenir l'âme dans le monde des vivants n'était pas suffisant pour prévenir le trépas. Car seule elle est bien peu de choses. Pour se réincarner pleinement, elle a besoin de ses souvenirs du temps où elle habitait encore en vie. Parvenir à réaliser ce second exploit nous demanda de nombreuses années supplémentaires de dur labeur. Plus le temps passait, plus je me transformais peu à peu en vieillard. Alors je décidai de devenir moi-même le cobaye de l'expérience. Et me voilà tel que vous me voyez, dans cette carcasse de métal. Suite au succès de cette entreprise, les scientifiques donnèrent un nom de baptême aux âmes qui étaient sur le point de suivre mon chemin. Ils les appelèrent en toute simplicité les Éternels. Otis, si ce que tu dis est vrai, ça veut dire que la princesse que vous avez ressuscitée est... La souveraine de la raison, Sven. Tiens donc, vous avez déjà fait la connaissance de Sa Majesté. Que ce soit sous sa forme humaine ou en tant qu'éternelle, Dame Sven est la plus douce des souveraines. Je ne l'ai toujours pas revue depuis que j'ai investi ce corps, et cela vaut bien mieux ainsi, puisque je ne ferai que l'effrayer dans cet accoutrement ridicule. Eh oui. Sven. Vous imaginez quand même le gros truc qu'on apprend juste avec une scène qui à la base était censée être légère. On apprend un truc de dingue quoi. Cette histoire d'éternel va me rendre chèvre. Alors comme ça, Sven n'est pas vivante comme un être humain normal? Est-elle vivante ou ne l'est-elle pas? Cela vous importe-t-il tant que ça? Dans notre monde, la différence entre la vie et la mort s'est étiolée comme peau de chagrin. Pour votre gouverne, un éternel ne diffère en rien de son prédécesseur pleinement humain, si je puis dire. Il conserve les mêmes souvenirs, pense et agit de la même manière, c'est pour ça qu'elle n'a pas besoin de manger. Par conséquent, peut-on vraiment prétendre qu'il n'est pas vivant comme vous? Les Alexandrins sont au courant de tout, n'est-ce pas? De toute façon, une reine qui ne vieillit jamais durant des siècles, ça se remarque. Seules quelques personnes connaissent la vérité. En fait, les gens qui portent un régulateur perdent le souvenir de leurs proches qui sont morts. Tout le monde voit bien que Sa Majesté garde son apparence de jeune fille sans jamais changer, mais personne ne pose de questions déjà. Ils l'acceptent, c'est tout. La vérité, c'est que tout ça n'a aucune importance. Sven est un être miraculeux, une sorte de déesse. C'est comme ça qu'ils l'aperçoivent. Y a-t-il beaucoup d'autres éternels? Les habitants de cette région sont donc tous des éternels. Y a-t-il beaucoup d'autres éternels? Seuls les véritables morts peuvent devenir des éternels. En outre, j'ai entendu dire que leur lieu de vie ne pouvait accueillir qu'un nombre limité d'individus. Et Sa Majesté est la seule et unique à pouvoir se manifester devant vos yeux ébahis par son bon vouloir. Quant à moi, je ne fais pas partie de ce cercle fermé d'élus. Un éternel est un être qui a hérité de la mémoire extraite de son âme d'être vivant. Moi, c'est mon âme tout entière qui a été transférée dans ce tas de ferraille. Je suis pas sûre de comprendre la différence. Je vous rassure, moi non plus. Tout ce que je suis capable de vous préciser, c'est que mon existence est ineffablement liée à ce corps. Si je venais à périr, il en serait fini de moi, tout comme de mes souvenirs. Au fond, je suis un humain de l'ancien monde. Comme vous, haha, de l'ancienne mode, comme vous. La vie éternelle sous forme de conscience pure, comme les Ea d'Ultima Thule en quelque sorte.
Kafkiwa et les autres membres d'Oblivion, vous croyez qu'ils savaient tout depuis le départ? Vu le temps qu'ils passent à espionner l'infrastructure numérique de la gardienne de l'éternité, ça ne m'étonnerait pas du tout. Il faut d'abord qu'on raconte tout ça à Ra et aux autres. Ils vont pas en croire leurs oreilles, mais j'ai un mauvais pressentiment et je pense qu'ils le partageront. Que se passe-t-il donc réellement ici? Ce n'est pas si paisible qu'on le pensait, Alexandrie. Enfin, Néo-Alexandrie. Nae? C'est bien toi? Oh! Et les Neshpia, ça alors? Comment ça va, vieille branche? Ça fait combien? 30 ans? Voire plus, non? Où est-ce que tu te cachais pendant tout ce temps? Oh, mais attends, ça me revient. Il paraît que Sa Majesté Sven a des invités venus de l'étranger en ce moment. Laisse-moi deviner. T'en fais partie, hein? En quelque sorte, oui. Mais dis-moi plutôt, tu ne saurais pas où se trouve ma mère? Ta mère? Tu peux me rafraîchir la mémoire? À quoi elle ressemble déjà? Comment ça, à quoi elle ressemble? C'est Kafkiwa, gros bêta. La femme qui a accompagné l'Aurarque par monts et par vaux pour assouvir sa curiosité sans limite. Désolé, mais je sèche complètement, là. Haha, très drôle. Tu ne te souviens pas d'une Kafkiwa dans tout notre petit village? Allez, arrête de te moquer de moi. Je plaisante pas, je te le jure. Ta mère Kafkiwa. T'avais une mère, toi? Laisse tomber. Il y a d'autres gens de notre village à Solution 9? Hé, attends! Et les Neshpia? Où est Kafkiwa? Réponds-moi tout de suite. Eh oh, t'as perdu la tête ou quoi? De qui tu parles? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ils sont tous devenus fous. La mémoire des morts. Il la recueille. Par tous les dieux. T'es dans le coin, les Neshpia? Les autres ne vont pas tarder à revenir. Retrouve-nous au repère, on t'attend. Allô? Allô? Et les Neshpia? T'as entendu ce que je viens de dire? Aïe 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 aïe, les choses sérieuses commencent, les amis. Là, les gens ne se souviennent plus de Kafkiwa, pourtant Kafkiwa nous parle. Est-ce que c'est vraiment Kafkiwa qui est dans ce robot? Du coup, on verra tout ça la prochaine fois. Ou pas d'ailleurs, je ne sais plus. Ah les amis, ça commence à devenir tellement intéressant. Pauvre Erenville, n'empêche, il commence à se demander si sa mère elle est pas morte. Mais alors dans ce cas, si sa mère est vraiment morte, qui est là, puisque les morts normalement sont censés être... la mémoire des morts est censée être recueillie. Alors est-ce que du coup Kafkiwa est comme Otis, genre c'est juste quelqu'un en fait qui a transféré toute son âme dans un corps mécanique, ou est-ce que c'est du coup quelqu'un d'autre qui connaîtrait Erenville et qui se fait passer pour Kafkiwa? On verra tout ça les amis la prochaine fois. Je sais plus si Kafkiwa nous dit la vérité la prochaine fois ou si on le découvre beaucoup plus tard, je ne sais plus. Voilà, mais en tout cas, ça commence à devenir très étrange tout ça, et puis toute cette histoire d'éternel aussi, enfin, là les choses, vraiment les amis, on commence vraiment à rentrer dans le scénario de Néo-Alexandrie, et c'est trop bien, parce que c'est, de toute façon,
Néo-Alexandrie, c'est mon passage préféré, voilà, c'est trop bien. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!